Hello! Aujourd'hui, je veux vous parler de l'hypersensibilité et de l'amitié. Et aussi de comment, ce qui m'a amené à vous parler de ça, c'est aussi de voir ma fille en difficulté dans ses amitiés, ma fille qui est aussi ultra sensible, en difficulté dans ses amitiés, notamment lors du passage au collège, et comment moi ça vient me brasser, comment moi ça vient me faire réagir, et que ça me met un peu de confusion sur comment je peux l'accompagner au mieux sans projeter tout ce qui agit et réagit en moi. Donc voilà le pourquoi du comment de cette vidéo, qui est un sujet chaud, enfin chaud, dans l'actualité en tout cas de ma famille. Et donc ça a fait remonter pas mal de choses sur comment moi j'envisage l'amitié, qu'est-ce que j'y mets comme énergie, qu'est-ce que j'y mets comme attente. Et j'observe dans mes accompagnements, de par mon expérience, de par mes lectures aussi, qu'on retrouve beaucoup de points communs chez les personnes hautement sensibles dans le rapport à l'amitié. Notamment souvent des personnes qui donnent beaucoup, qui s'engagent beaucoup dans les relations et qui en même temps sont vite surstimulées, ce qui est une des caractéristiques des choses difficiles à vivre des personnes hautement sensibles. Et du coup, ça peut parfois nous prendre une position de retrait. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, on s'engage beaucoup, et puis au bout d'un moment, ça fait trop, et on se met en position de retrait. Il y a des choses aussi qui nous font garder nos distances dans les relations amicales. C'est comme on ressent les choses plus intensément, on peut avoir cette peur d'être blessé. Alors, soit parce qu'on a déjà vécu une expérience de trahison, de séparation, une expérience difficile dans nos relations, et que comme on vit les choses très intensément, ça a été très souffrant. Et du coup, on a peur que ça recommence, donc on peut être un peu méfiant, et garder un peu ses distances de peur de souffrir comme ça. Et du coup, on peut avoir tendance à aller lentement dans la rencontre. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, ce que je dis, c'est pas forcément une vérité, c'est ce que j'ai pu observer, c'est une grande tendance. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, notamment des jeunes, mais pas que jeunes, qui, comme je vous disais, s'engagent beaucoup dans les relations et puis qui recherchent vraiment à être stimulés, à être vraiment stimulés par une relation. Donc c'est pas forcément la même énergie. Mais ce que j'ai le plus remarqué, et ce qui me concerne moi, et la plupart des personnes que j'accompagne, c'est plutôt une tendance à aller lentement, à être dans l'observation. La méfiance, c'est un peu fort comme terme, mais il peut y avoir ça quand même. Et en tout cas, ce que j'observe aussi, c'est que généralement, on a des idéaux élevés. On a des idéaux élevés en termes d'amitié, de relation, et on a du coup, à cause de ces idéaux, qui ne sont pas une mauvaise chose en soi, on peut être blessé profondément, ou en tout cas on peut se sentir en décalage, parce que dans la réalité, nos idéaux ne sont pas si souvent que ça atteints. En tout cas, dans nos relations, alors dites-moi si ça vous parle ou pas, si vous vous retrouvez dans ce que je décris, mais on est souvent en recherche d'authenticité, de profondeur, de partage, de vérité, mais avec encore une fois cette peur d'être blessé. Notre forte empathie aussi vient s'immiscer dans nos relations. C'est-à-dire que comme on a la plupart d'entre nous, personnes hautement sensibles, ont une grande empathie, eh bien on cherche cette même empathie chez les autres, dans nos relations, chez nos amis. On cherche la même authenticité, la même écoute, le même soutien qu'on peut leur offrir, on l'attend aussi de la part des autres. Alors c'est ok d'attendre ça, parce que
c'est quelque chose qui est nécessaire, qu'on a besoin de nourrir dans nos relations, mais en même temps, c'est parfois décevant aussi. Et en fait, c'est ok que ce soit aussi parfois décevant. Mais juste prendre conscience ça vient beaucoup de notre fonctionnement hautement sensible. Et donc, moi, ce qui m'a fait brasser tout ce sujet-là, c'est, comment vous dire, c'est ma fille qui est ultra sensible et qui a une très bonne amie avec qui elle a une relation exclusive, on va dire. Et elle a toujours été comme ça, ma fille. Elle a besoin d'avoir des relations exclusives. Alors je me retrouve beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est pas vraiment exclusive, c'est-à-dire qu'elle a besoin de relations, on a besoin, je peux dire ça, de relations très profondes et de peu de relations en fait. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, mais une ou deux, mais des relations très profondes, très intenses. C'est nécessaire à notre équilibre. Et ma fille a trouvé ça chez cette amie-là. Et il se trouve que cette copine s'en va au collège à la rentrée prochaine et ma fille, elle va au collège à la rentrée d'après. Donc là, il y a vraiment une séparation qui se joue et elles ne le vivent pas du tout de la même manière, notamment... Ah, ça y est, je suis revenue, ça a coupé. Donc je disais qu'elles ne le vivent pas du tout de la même manière, notamment parce qu'il y en a une qui part et une autre qui reste. C'est souvent plus facile de partir que de rester. Et une autre raison, c'est qu'il y en a une qui est ultra sensible et une autre qui l'est un peu moins, qui est sensible, mais voilà, pas du tout de la même manière. Et du coup, ma fille souffre beaucoup de ça. Elle vit ça comme presque comme une trahison, comme un abandon, en tout cas vraiment comme une séparation très forte. Et elle rentre vraiment dans un processus de deuil très 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 fort. Voilà, vraiment ultra sensible, qui vit les choses très intensément. Et du coup, c'est pas évident. Et je pense que vous avez vécu des choses comme ça avec vos enfants, quand vos enfants souffrent de par ses relations, de par peut-être un manque de confiance en lui ou autre chose. On se sent bien impuissante à côté et que c'est pas évident. Déjà, en tant que maman ultra sensible et hyper empathique, on a tendance à absorber les émotions, donc à peut-être parfois plonger dans la souffrance de notre enfant, ce qui nous fait manquer de clarté, manquer de discernement, et qu'en plus, on se projette dans nos histoires, on se projette dans nos vécus, il y a des blessures qui se réveillent, et ce qui rajoute à la confusion dans notre cœur et dans notre corps et dans notre tête, pour pouvoir dire les mots justes ou ne rien dire, savoir comment se comporter, comment l'accompagner là-dedans. Donc moi, c'est ce que je traverse en ce moment. Vraiment, voilà, ça se rejoue, notamment cette séparation très forte de l'une qui reste et l'ami qui part. Moi, je l'ai vécu avec de très bons amis qui sont partis faire le tour du monde, voilà, en nomade, en camion. Et la séparation a été très 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 difficile pour moi. Donc il y a vraiment cet effet miroir que ma fille vit là. Alors c'est pas la même chose, elle part juste au collège, mais voilà, ça revit vraiment. Donc là, je prends le temps de marcher, je prends le temps d'écrire dessus, je prends le temps de vous en parler, ça m'aide aussi. Vous voyez, vous m'aidez à faire ma propre analyse, mon propre auto-coaching. Merci beaucoup. Pour que je ne projette pas ça sur elle et que je puisse l'accompagner au mieux sans être dans ma petite blessure, dans mon petit moi qui se réveille forcément à ce moment-là. Il y a d'autres choses qui se réveillent, comme l'ami de ma fille n'a pas la même empathie, n'a pas la même sensibilité, c'est ni bien ni mal, c'est juste une différence. Eh bien, ma fille souffre de par son hyper-empathie, elle souffre de certains mots qui sont dits, que son amie ne prend pas en considération, n'arrive pas à se mettre à sa place, et en même temps, voilà, elles ont l'âge qu'elles ont, donc c'est difficile aussi. Mais c'est vraiment une question aussi de sensibilité et d'empathie. Et donc elle peut vivre, des fois ma fille, elle peut vivre des mots, des anecdotes, comme une trahison très très forte. Et ça aussi, ça réveille chez moi des souvenirs de, voilà, en cinquième, on était trois bonnes copines, dont une avec qui j'étais vraiment
plus exclusif, entre guillemets, comme je vous disais tout à l'heure. Et du jour au lendemain, elles m'ont fait la gueule, comme on disait à l'époque, elles m'ont fait la gueule. Et ça a duré plusieurs jours et je n'ai rien compris. Et j'étais en souffrance, en pleurs, impossible d'aller à l'école. C'était très 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 souffrant. Donc ça réveille ça aussi. Hein, ce ne sont pas des choses graves, mais c'est pour vous montrer, je vous partage ça, pour vous montrer qu'il y a des choses de notre histoire qui se réveillent quand notre enfant est en souffrance ou quand notre enfant vit des expériences qui sont juste des expériences de la vie. Et en fait, on ne peut pas le protéger de ça. Hein. En tant que maman hautement sensible, hyper empathique, parfois on a envie de les coucouner, on a envie de les protéger, on a envie de les mettre dans des bulles, on a envie... et en fait, ce n'est pas leur rendre service. Donc je vous partage ça pour vous aider à... J'espère que ça va vous aider à ça, à avoir un peu plus de discernement, de clarté sur ce qui se joue en vous pour être plus juste avec votre enfant. Hein, et plus juste avec vous-même aussi. Donc voilà, donc il y a tout ça qui se joue. Et donc comment l'accompagner? Alors des petites pistes, voilà, donc c'est faire des pauses quand elle me partage ça. C'est parfois juste être silencieuse le temps que je digère ce qui brasse en moi. C'est me rendre compte que ce qui se joue en moi, des fois j'ai une colère quand on touche à mes piou-piou, que ce soit mon conjoint ou mes enfants. J'ai une colère très très forte qui s'anime pour les autres personnes. Et là, je peux avoir une colère pour une petite fille, pour une toute petite fille. Alors bien sûr que cette colère, je vais pas la décharger, je vais pas l'alimenter, je vais pas la nourrir. Mais elle est en moi. Donc c'est important de la regarder, c'est important de l'accueillir. C'est important que j'en fasse quelque chose, moi, pour pouvoir être là pour ma fille. Et puis pour son amie que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, faire des pauses, faire du journaling, me reconnecter à la nature, rester en silence auprès d'elle. Ne pas essayer forcément de la conseiller, ne pas essayer forcément qu'elle passe à autre chose. Hein. Ça, c'est des fois ce qu'on peut tenter de faire aussi quand on est dans l'inconfort avec les émotions de notre enfant ou les nôtres. On a envie de faire diversion, allez, mais vois le positif, voilà. Et parfois trop tôt. Hein. Ça peut être une bonne stratégie aussi pour voilà, avoir un regard plutôt tourné vers l'abondance, vers le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, mais pas trop tôt. Il y a un besoin d'accueillir ce qui se passe là, parce que ce qu'ils vivent, c'est des deuils, c'est des expériences, c'est des apprentissages qu'il y a besoin de traverser, qu'il y a besoin d'intégrer pour pouvoir en tirer des choses positives par la suite. Donc il y a vraiment une partie accueil. Ensuite, je lui dis... je l'accompagne aussi pas mal sur attention. Quand on est hypersensible, je ne dis pas vraiment ça comme ça, mais quand on est hypersensible, on peut avoir tendance à interpréter les choses. Comme on a une forte profondeur de traitement des informations, comme on est une éponge à émotions et à énergie, on se met à se créer des scénarios sur ce qui se passe et sur ce qu'on ressent. Et sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Et en fait, c'est pas toujours juste. C'est pas toujours juste. Donc, méfions-nous de ça, des interprétations qu'on peut faire trop rapidement, et notamment avec nos amis, ne pas hésiter à vraiment poser la question. Quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Parce que voilà, je me suis sentie bizarre, je me suis sentie triste, je me suis sentie un peu gênée. Qu'est-ce que tu voulais dire là? Est-ce que tu peux me dire davantage? Parce que vraiment poser la question pour ne pas rester dans des interprétations. Donc ça, je l'ai beaucoup dit à ma fille parce qu'elle était souvent dans des interprétations. Et voilà, le genre de choses que je peux lui dire pour le moment. Alors c'est encore un peu chaud. Vous voyez, je suis encore en train de marcher et de m'aérer pour pouvoir apaiser les choses en moi et pour elle. Mais j'espère que ce partage-là pourra vous inspirer, peut-être résonner en vous, que vous allez pouvoir trouver votre pépite, votre écho de ce que vous vivez, vous, dans vos amitiés ou à travers vos enfants. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous traversez, dites-moi sur quoi vous vous reconnaissez dans votre façon d'être en amitié, ce que vous vous reconnaissez. Et puis si ça vous intéresse, j'ai
un programme dans lequel je vous partage des méthodes, des stratégies, des pratiques qui permettent justement d'arrêter d'être une éponge à émotions, de faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre, et de, voilà, comme ça, pouvoir rester en énergie, pouvoir rester, voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ça c'est essentiel, hein, je vous en ai parlé pas mal. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un programme pour les éponges à émotions, pour les hyper empathiques que nous sommes. Je ne sais pas si ça continue à fonctionner. Oui, nous avons encore été coupés. Donc je vous mets le lien si ça vous intéresse de gagner en énergie et de discerner vos émotions et celles des autres. Je vous mets le lien de ce programme pour les éponges à émotions et les ultra empathiques que nous sommes. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.